Pasteur Aurélien et le docteur Tchala Issomba, tout droit venu de la France pour une offensive contre ta souffrance. Du dimanche 3 au dimanche 10-03-2019, tous les jours à partir de 18h. Dimanche 3 et dimanche 10-03-2019, 9h et 18h. Adresse, le temps du miracle, Z.ICOCODE 97 224 Ducos, Martinique, derrière bâtiment Wood, en face de la Martinique Recyclage. Ne rate pour aucun prétexte. Que Dieu te bénisse. Père Saint, merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as accordée une fois de plus, d'être ici ce soir, écouter ta parole, le témoignage. Nous voulons aussi être délivrés de toute ignorance, de toute incrédulité. Nous voulons aussi être délivrés de tout acte de sorcellerie héréditaire, malédiction ancestrale. Que ta grâce nous accompagne. Que ton nom seul soit glorifié. Nous prions pour les autorités de ce pays, administratives, les autorités parentales et les autorités spirituelles. Qu'un réveil sans précédent s'éclate dans la nation. Que l'enfer de Satan soit vidé et que le royaume des cieux soit rempli au nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà accordé la solution à tous ceux qui seront ici ce soir. Soutiens ceux qui sont encore en route. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je viens de perdre mon père spirituel dans la mi-journée. Je parlais de lui, je crois, hier. Amen. Samedi, c'était vendredi qu'il est entré à l'hôpital, à Yaoundé au Cameroun. On m'a appelé urgemment. Et on m'a fait part de ça, qu'il devait être opéré rapidement. J'ai demandé à mon comptable de donner des sous qu'il fallait, parce que c'est pas comme ici. Il faut payer avant tout. Le comptable a débloqué les sous, l'argent. Il a été opéré. On ne sait pas ce qui s'est passé parce que depuis l'aéroport samedi matin, quand je prenais le vol à Paris, j'ai parlé avec lui. Dans la soirée, il a été opéré. Et hier soir, on m'a fait le compte rendu. Tout allait bien. Mais ce matin, il est entré dans le coma et il est décédé. Ça a produit un choc dans mon âme, dans mon esprit. Immense. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il attendait mon retour à la maison. Parce que ça fait 27 ans que je sers le Seigneur. Ça fait aussi 27 ans de rébellion, si je peux le dire. Mais depuis 3 ans, je me suis réconcilié avec lui. Lui qui, il est mon père spirituel. L'homme qui avait gouverné mes premiers pas surnaturels après avoir reçu le Seigneur en 92. C'était son frère d'armes, l'apôtre Baker. Les hommes qui ont porté la cruche depuis les années 1960 au Cameroun, qui ont introduit le réveil, car chez nous, il n'y avait que la religion. Le père de l'apôtre Baker était aussi un pasteur, mais des églises mortes. J'ai parlé hier de mon père et de ma mère qui étaient
les deux dans la religion. Un était catholique, l'autre était... Ma mère était protestante, mais ce n'était pas les églises de réveil. On ne prêchait pas la nouvelle naissance. Et les deux sont morts selon le témoignage que j'ai donné hier. Mais l'apôtre Baker, qui va recevoir le Seigneur alors que son père était pasteur dans l'EPC, l'église évangélique du Cameroun, lui va recevoir le Seigneur étant instituteur dans une école. Et c'est par lui que le Seigneur est passé pour entrer dans notre pays, pour faire entrer son Esprit Saint dans notre pays. Et il a aussi contaminé les autres, à l'instar de celui qui est décédé aujourd'hui. Ils ont fonctionné ensemble. Et l'apôtre Baker est décédé il y a 5 ou 6 ans. Il a passé le bâton de commandement à son frère, Papa Yedna, qui est mort ce matin. C'est lui qui est devenu notre Père, le Père spirituel de la plupart des hommes de Dieu, que ce soit ceux qui sont morts jusqu'à ce jour, que ce soit ceux qui sont encore vivants. La grande majorité des pères du réveil au Cameroun sont passés entre leurs mains. Après avoir reçu le Seigneur en 1992, l'histoire qu'il a essayé de raconter tout à l'heure, après avoir servi Satan de longues années, je reçois le Seigneur me délivrait dans la maison d'un homme, puisque j'ai été délivré, comme il vous le dit, par le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur ne fait rien sans passer par ses serviteurs. On a vu ça par le canal de l'apôtre Paul. Il délivre l'apôtre Paul. Il envoie un serviteur, son serviteur, pour ouvrir les yeux de l'apôtre Paul, pour prier pour lui et le baptiser. C'est ce qui s'est passé avec moi. Il m'a envoyé dans la maison de l'apôtre Baker, qui avait vraiment pris soin de moi comme son enfant biologique, car il n'avait même pas d'enfant biologique. Il n'a pas mis au monde. Sa femme n'a pas mis au monde. Il m'avait pris comme son enfant biologique. Il a ouvert son cœur, il m'a enseigné la parole, il a fait ma cure d'âme, tout ce qui était nécessaire pour mon évolution spirituelle. Mais à l'époque, dans sa maison, il avait logé un serviteur de Dieu, un Français, un blanc, et je n'oublierai jamais son nom, un prophète aussi, au nom de Dantin Noël. Alors, quand il faisait ma cure d'âme, ce prophète était là. Et c'était aussi ma première fois de voir un homme de Dieu avec un puissant don de discernement des esprits, de paroles de sagesse. Il pouvait te dire exactement ce que tu as vécu dans sa famille, dans ta famille, depuis plusieurs années. Rien n'était caché. Dieu avait l'habitude de parler à cet homme d'une manière vraiment certaine. C'était ma première fois de voir un homme de Dieu avec un tel don prophétique, un Français. Ils ont fait ma cure d'âme. Ce jour-là, ce monsieur s'est levé, il a dit, Dieu lui montre que par moi, il va amener des millions de personnes au Seigneur. Mais que je fasse attention. Qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui risquent de me détourner avant le temps. Et cela est arrivé. Et quand ce blanc va regagner l'Europe avec mon père spirituel, je n'étais pas encore baptisé. Il donne une instruction à ses pasteurs qui encadraient, qui travaillaient avec lui. Par derrière, vous allez le baptiser. Ou vous attendez, à mon retour, je vais le faire. Il faudrait qu'il soit bien suivi. Parce qu'il a servi Satan. Et dès qu'il a tourné le dos, comme d'habitude,
j'ai été en contact avec plusieurs serviteurs de Dieu qui savaient que je portais un témoignage important, qui ont commencé à m'inviter à témoigner dans leurs églises. Ils ont aussi commencé à parler mal, à critiquer mon père spirituel, à dire qu'il n'était pas un homme de Dieu, à raconter des bêtises sur lui. Un jeune homme converti qui venait juste de se convertir. Et lorsque j'ai entendu tout ça, ils m'ont détourné, je suis sorti de l'église 3 mois seulement après son départ. Et c'était aussi la première année, l'année de ma nouvelle naissance. Je venais juste 92 d'accepter le Seigneur le 22 février, d'être délivré le 22 février 1992. Mais avant le mois de juillet, je n'étais plus dans son église. Et je suis allé prendre le baptême dans une autre église. Quelques mois plus tard, il est revenu du voyage de l'Europe. Je ne suis pas parti le saluer ou bien faire un geste envers cet homme qui avait pris soin de moi. Parce qu'il a achevé ce que le Seigneur avait commencé. Il était mon père spirituel. Écoutez pourquoi je vous raconte cette histoire. Parce que beaucoup parmi vous, vous tombez souvent dans les pièges de Satan après avoir reçu le Seigneur. Et comme il y a Internet maintenant, les gens viennent vous raconter des bêtises. Vous n'avez plus besoin d'une église de 4 murs. Vous n'avez plus besoin d'un père spirituel. Ça n'existe pas. C'est des conneries, c'est des histoires, c'est des mensonges. Alors, je commence à voyager. Ce livre qui a été écrit, sorti des éditions Parole de vie en France, à Montpellier, et moi je vivais au Cameroun. Le livre est sorti, il a été distribué dans tous les pays francophones, et même ici dans les îles, par les éditions Parole de vie. Et c'est comme ça que j'ai été connu dans le monde de l'évangile, invité de part et d'autre, en Afrique, en Europe, jusqu'aux États-Unis. Et dans tout ça, je ne suis plus en contact avec mon père spirituel. Je ne sais même pas où il se trouve. Mais je prêche l'évangile. Je témoigne. Il y a des miracles, il y a des guérisons. Dans certains pays, les stades sont remplis. Mon évangile draine des foules. Et dans tout ça, je pensais que Dieu était d'accord avec moi. C'est ce que je pensais, qu'il était d'accord avec moi et que tout va très bien entre moi et lui. Et je continue à le servir. J'ai créé des ministères, j'ai créé des églises partout. Et je prophétisais. Le Saint-Esprit me parlait. Je disais des choses qu'il me montrait. Mais ce que nous avons dans notre esprit, lorsque nous servons Dieu, l'ennemi passe le temps à nous tromper, puisque nous faisons des miracles sur tous les serviteurs de Dieu. Nous faisons des miracles au nom de Jésus. Mais ce qu'on oublie souvent, il est écrit dans la même parole. Au dernier moment, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu as fait des miracles en son nom. Tu as parlé, tu as même prophétisé en son nom. Tu as prêché en son nom. Il y a eu des signes. Mais au dernier moment, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Et j'ai vécu ça. À partir de 2009, le ministère du Cameroun est créé. Un grand ministère puissant. J'ai rempli les stades. Je suis dans mon pays. Je veux dire, quand il était à l'étranger, parce qu'on ne le connaissait pas. Mais je suis arrivé chez moi, Dieu agit. Il y a des miracles. Il y a la richesse, il y a l'argent, il y a tout ce qui est nécessaire. Pour moi, le Seigneur est avec moi, et je ne pense pas. D'abord, mon père spirituel, l'apôtre Macaire, était déjà décédé. Et je ne le savais même pas. Et je n'avais pas mis pied. Il avait laissé une veuve. Je ne suis même pas allé saluer au commencement.
Et dans tout ça, le Seigneur observait attentivement. La Bible déclare, les livres seront ouverts. Faisons très attention. Il y a un livre de vie, quand vous acceptez le Seigneur, comme ce qui s'est passé ici, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais la manière que vous allez voyager avec Dieu, parce que notre vie sur terre est un voyage. La façon que vous allez voyager avec Dieu, vous avez accepté l'évangile, vous êtes sauvés. Mais ce que vous faites sur terre détermine votre entrée également au ciel. Si vous ne marchez pas selon sa parole, c'est fini pour vous. Et moi, je servais depuis 2009. Je commence à tomber malade. Et je ne sais pas que le Seigneur est en train de me faire pression. Il voulait que je puisse me repentir, que je m'arrête d'abord. Et se repentir, voir tout ce qui ne va pas derrière moi, tout ce que j'ai fait. Mais je ne m'arrête pas, je prêche. J'ai ouvert des télévisions, chaînes de télévision, radio. Ce n'est pas les radios sur le web, avec des émetteurs et des gens qui travaillent. Je crée des sociétés. Et je deviens de plus en plus riche. Tout le monde sait au Cameroun que le docteur Essomba, c'est un milliardaire. Mais personne ne savait ce jour-là que si je mourais, j'allais en enfer. Personne. Des centaines de personnes se convertissaient. Là où il m'avait rencontré, au foyer Bandul, chaque jour, c'est des centaines de personnes qui acceptent le Seigneur. Mais ces gens et toute la foule qui me suivait ce jour-là ne savaient pas que si je rendais l'âme, j'allais directement en enfer. Et moi-même, je ne le savais pas. Parce que Dieu m'utilisait. Pour moi, c'était une preuve. Sans toutefois comprendre, sans toutefois savoir que Dieu honore seulement sa parole. Il honore sa parole. Que tu sois en conformité avec lui, ta vie soit en conformité avec lui ou pas. Lorsque tu prêches, il honore sa parole. Mais il faudrait que tu vérifies si tu as une bonne relation avec lui. C'est ça le problème des hommes. Et nous pensons que la bénédiction terrestre, c'est un signe de spiritualité. Non. Car l'homme qu'on appelle Lazare est entré au ciel, il n'était pas riche sur la terre. Parce que lorsque nous rendons témoignage sur les bienfaits du Seigneur dans notre vie, voici le Seigneur m'a donné une belle maison, une belle voiture, un bon métier, le travail, la femme, les enfants, ou bien un bon mari. Ça, ce sont des choses de la terre, s'il vous plaît. Alors, nous sommes en 2014. Avant 2014, je commence à connaître vraiment, ma santé commence à se détériorer. Je suis allé au Nigeria, je suis allé en Belgique pendant 1 an et 2 mois. Je suis allé partout dans le monde, en France, pour se soigner, pas de guérison. Lorsque la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, précise que, où est notre sœur qui a l'habitude de lire, au chapitre 11 dit ceci, je crois. Nous allons lire le verset, à partir du verset 19. Car il faut qu'il y ait... Verset 21. Ou bien 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Qu'un grand nombre sont morts. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades, qu'un grand nombre sont morts. J'étais parmi ceux qui mangeaient la Sainte Seine, ceux qui buvaient le sang de Jésus, sans discerner le corps du Seigneur, parce que c'est dans la rébellion contre mon père spirituel. Et je l'ai fait pendant plusieurs années. Et ce jugement est tombé sur moi. Plus de 5 ans de maladie. Des tumeurs dans le cerveau, des reins qui étaient touchés, le cœur qui était touché, jusqu'à ce que je me rende en Hongrie. Arrivé en Hongrie, lorsque je suis arrivé en Hongrie, la capitale Budapest, et puis j'ai créé une société. J'ai commencé à travailler avec cette société, et tout marchait bien, avec les employés. Et pour moi, je ne savais même pas où se trouve mon père spirituel. Je prêchais chaque jour dans mon ministère au Cameroun. Mais je n'avançais pas l'évangile. Là, à Budapest, en Hongrie, ce n'était pas mon problème. J'ai déjà un grand ministère. J'ai aussi une société que je dirige. J'ai loué une belle maison, quartier des ambassades, une très belle villa. J'ai acheté une grosse voiture en Suisse, une Porsche Cayenne. J'ai fait 1500 km de route jusqu'à Budapest en Hongrie avec cette voiture. Je suis bien. Il n'y a rien qui me manque. Ce qu'Apocalypse chapitre 3, verset 17 disait hier. Vous dites, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais ce que tu ne sais pas, tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu, tu es un aveugle. Alors, je venais juste de quitter mon bureau, mon entreprise. Et je venais aussi de dire au revoir à ma secrétaire, qui était une blanche, une Hongroise, qui a étudié à Paris. Elle parlait français. Et là-bas, c'est la langue hongroise. Alors, je dis, je dois voyager pour le Cameroun. Parce que nous avons un événement dans mon ministère au Cameroun qu'on appelle la traversée. Une grande veillée de prière. C'est des milliers de personnes qui viennent cette nuit-là. Et je ne savais pas que ce voyage n'aura pas lieu. Après avoir garé ma belle voiture dans le parking de cette belle maison, avec un programme, je dois voyager pour le Cameroun demain. Et Dieu seul savait que je n'allais pas effectuer ce voyage. Et j'ai eu des petites disputes avec ma femme au téléphone. Je suis allé me coucher sur le canapé, dans mon salon. Et qu'est-ce que je vois? Ma maison, mon salon qui tourne. Le plafond est en bas. Et la moquette est au-dessus de ma tête. Et puis je perds connaissance. En perdant connaissance, je ne sais plus où je suis dans le noir. Pourtant, la maison, le salon est bien éclairé. Je perds connaissance, je ne sais plus où je suis.
Et au petit matin, vers 7 heures du matin, j'ai ouvert les yeux et je constate que une partie de mon corps est paralysée. Le bras gauche, le pied gauche, la joue gauche. Je ne ressens pas. Une partie de mon corps, tout a disparu. C'est seulement la main droite qui fonctionne. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec la main droite, je prends le téléphone qui est à côté de moi et j'appelle ma secrétaire. Je demande d'appeler les secours, les médecins ou l'ambulance pour m'amener à l'hôpital. Elle n'a pas pu. Elle me dit qu'il faudrait au préalable que le médecin arrive à la maison, qu'il constate ce qui ne va pas et après ils vont appeler l'ambulance. Elle a appelé les médecins. Ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte, je ne sais pas, je sais comment ils ont fait pour ouvrir la porte. Je les ai aperçus. Ils ont essayé de mettre le produit dans ma bouche. Ils m'ont posé des questions. J'entendais ce qu'ils disaient, que je ne pouvais pas parler. Après consultation, ils ont compris que je suis en train de faire l'AVC. Ils ont appelé l'ambulance, direction hôpital. Arrivé à l'hôpital d'urgence, les dernières paroles que j'ai entendues, sortant de la bouche du neurologue ou de qui, je ne sais plus, qui a demandé de m'amener directement sur la machine d'IRM pour les examens de la tête. Alors c'est dans la salle des machines que tout va basculer. Nous sommes le 31 décembre 2014. Et au Cameroun, on m'attend. Plus de 20 000 personnes, parce que la traversée, c'est plus de 20 000 personnes. On enlève les voitures sur les parkings et il y a des projecteurs d'or, des vidéos qui montrent tout ce qui se passe à l'intérieur. Le temple est entouré avec un monde fou. Tous les 31, c'est comme ça, jusqu'au premier. Et tout ce monde attend. Ils savent que papa, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le ministère. Papa arrive. Mais il n'arrivera jamais. Ils ne savent pas que je suis à l'hôpital. Même pas mon épouse ne savait pas que je suis à l'hôpital. Déjà à l'hôpital en train de mourir. Alors, lorsque mon pauvre corps a été déposé sur le chariot de l'appareil IRM, j'ai reçu un secousse, comme si quelqu'un m'avait saisi par les épaules et secoué mon corps, et mon âme est sortie du corps. Je voyais mon corps qui était resté couché, et moi je me tenais à côté, j'étais debout à côté de mon corps. Je voyais comment il s'active, comment le technicien appelait les autres médecins, que ça ne va pas. Et puis j'ai été aspiré, à l'instant même j'ai été aspiré comme si c'est un gros tuyau qui m'aspire, qui m'avale et qui me projette de l'autre côté dans les ténèbres. Et je ne sais plus ce qui se passe. Je ne sais même pas que j'ai une femme au Cameroun. Je ne sais pas que j'ai des enfants. Je ne sais pas que j'ai un grand ministère. Je ne sais pas que j'ai laissé une belle maison. Je ne sais pas que j'ai une belle voiture au parking. Je ne sais même pas qui je suis. Et puis je monte. Et je monte comme, je ne sais pas. Et quand je regarde la terre, je vois le bâtiment dans lequel mon corps se trouve. Nous sommes en décembre 2014. Et je sers le Seigneur depuis 27 ans. Et si je fais le calcul, 2014, ça fait seulement combien d'années? 4 ans.
si je ne me trompe pas, ou bien 5 ans. Bon, tu enlèves 27 ans, tu enlèves 5 ans, ça reste combien? 22 ans. Et tout ceci arrive après avoir prêché, témoigné, travaillé pour le Seigneur pendant 22 ans. Pendant 22 ans. Je suis dans cette rébellion avec mon père spirituel, donc avec Dieu, contre Dieu, pendant 22 ans. Et je prêchais. Il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je n'avais jamais su une seule fois que si je rendais l'âme, j'allais en enfer. Et pendant que je monte, je vois 2 anges qui se saisissent de moi et qui montent avec moi. Et je regarde la terre, je vois la salle d'où mon corps se trouvait, mon corps qui est couché, et je vois comme si on a enlevé le plafond, on a enlevé la dalle, on a tout enlevé, et je vois tout ce qui se passe. Quand vous mourrez, le jour que vous allez la rendre l'âme, vous allez le savoir. Vous allez le savoir, c'est pas qu'on va vous dire, hein. C'est pas un sommeil. C'est pas le sommeil. Et pendant que nous sommes en train de monter, et je vois au-dessus de ma tête comme une boule, comme cette histoire qui descend, au fur et à mesure que nous montons, et ça grandit. Et je comprends que ce n'est pas une boule, mais c'est une ville. C'est une ville si luxueuse que... Et on arrive devant le portail, et je n'ai pas accès, je ne passe pas. Le portail est absolument hermétiquement fermé. Mais ce portail a un luxe insolent. Mais j'entends une voix qui m'appelle par mon propre nom, le nom de famille, et qui me pose cette question comme si c'était le tonnerre. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es dans la rébellion. Tu sais pourquoi tu es ici aujourd'hui. Ta destination, c'est l'enfer. Tu sais pourquoi la porte est restée fermée devant toi. Quelle est la relation que tu as eue avec ton père spirituel depuis que tu as été sauvé? Ça, c'est la première question. Mon père spirituel était déjà mort depuis 5 ans. Mais il a laissé celui qui est mort aujourd'hui. C'est lui qui est resté comme héritier. C'est lui qui est resté comme remplaçant. C'est lui qui est resté comme le pasteur principal de cette grande église au Cameroun. Et je suis tout son père. Ta destination, c'est l'enfer. Tu n'as pas de place ici. Ce soir, ta destination, c'est le ciel ou l'enfer. Et ça dépend des actes que nous posons. Après avoir reçu le Seigneur, je n'étais plus condamné parce que je n'avais pas reçu le Seigneur. J'avais déjà reçu le Seigneur, mais ma marche avec le Seigneur avait un problème. J'étais sorti de cette église, dans la maison de ce pasteur, de cet homme de Dieu qui avait pris soin de moi. Après avoir été délivré par le Seigneur, il m'a lavé, il m'a enseigné. J'ai été ingrat avec lui. Et je suis face à cette réalité. La porte est fermée. Tu retournes. Tu dois demander pardon. J'avais aussi déçu plusieurs hommes de Dieu qui m'ont invité, comme ici. On m'invitait partout dans le monde entier, dans les églises, à aller prêcher. Parfois, quand je finissais la prédication, je finissais le séminaire, au lieu de repartir, qu'est-ce que je faisais? Et puis je reste, je dis, il y a des brebis qui me disaient, Docteur Isomba, tu as une onction tout à fait spéciale, crée une église ici.
Et puis, je faisais sortir ces brebis de leurs églises, des églises de leur père spirituel. Ils devenaient mes enfants spirituels. Et moi, je les conduisais en criant une église. C'est ce qui nous arrive parce que votre père va recevoir quelqu'un ici un jour. Il va vous entraîner, il va vous encourager à se rebeller, à le suivre. Mais vous ne savez pas que c'est l'enfer que vous suivez. Et le Seigneur va me dire ce jour-là de retourner au Bénin, pour aller demander pardon. Si je ne le fais pas, c'est l'enfer pour moi. Pour aller demander pardon à ces pasteurs que j'avais frustrés. D'une manière audible. Je ne le vois pas, j'entends leur voix. Tu ne peux pas le voir parce que tu es dans des conditions. J'entends leur voix qui me parle. Retourne au Bénin. Le Bénin, ce n'est pas le Cameroun. Je dois repartir au Bénin afin d'obtenir la guérison que je cherchais jour et nuit. Il y a l'homme de Dieu du Nigeria qui avait prié pour moi. Oyedepo, il avait prié pour moi quand j'étais malade. Il n'y avait pas de guérison. Il y a le pasteur Christ qui avait prié pour moi quand j'étais malade. Il n'y avait pas de guérison. On a invité des pasteurs au chevet de mon lit au Cameroun, des pasteurs du Cameroun, des pères de la foi qui sont venus prier pour moi. Il n'y avait pas de guérison. Vous savez pourquoi vous n'êtes pas souvent guéris? Parce que vous avez des problèmes avec Dieu. Il n'y a pas de repentance. Nous cherchons la guérison, nous cherchons les bienfaits du Seigneur. Sans repentance, c'est pratiquement impossible. Pendant 5 ans, j'ai rencontré Bénéine, ici à Bruxelles, dans l'église de mon ami, le docteur Kibutu. Il a une grande église à Bruxelles. Il m'a invité du Cameroun, il me dit, tu es malade frère, viens. Bénéine a des dons de guérison exemplaires. Il va prier pour toi, tu seras guéri. Bénéine a prié pour moi. Il a parlé en langue fatiguée. Pas de guérison. Vous savez pourquoi parfois vous n'êtes pas guéri? Parfois pourquoi Dieu ne répond pas? Pendant 5 ans, quel homme de Dieu je n'ai pas rencontré? Moi-même étant un homme de Dieu, rempli de dons du Saint-Esprit. Et le Seigneur me révèle ce jour-là, tu repars au Bénin, demander pardon. Et tu dois te réconcilier avec ton Père spirituel. Mais le Père spirituel était déjà mort. Mais Dieu savait qu'il y avait un autre. Quand je reviens dans cette vie, j'ai passé environ plus de 2 semaines à l'hôpital en Hongrie. Et les médecins avaient déjà prévu une opération au niveau du cœur. Parce que l'une des valves était brisée. Il fallait mettre une valve artificielle. Il y avait le sang, des taches de sang dans le cerveau. J'ai un suivi médical jusqu'à la maison. Après 2 semaines d'hospitalisation, on m'amène à la maison. J'ai un suivi médical. On programme l'opération du cœur le 27 mars. Nous sommes en 2015. C'est là où j'ai compris que sans repentance, si je ne fais pas demi-tour, je dois d'abord aller au Cameroun, je dois aller au Bénin, demander pardon. Et quand j'ai fait ça, c'est à partir du Bénin que le Seigneur me délivre de toutes ces maladies après avoir fait cette repentance devant les pasteurs. Ces pasteurs ont prié sur moi et j'ai été délivré le même jour. L'opération du cœur, quand je repars en Hongrie, le cœur a été délivré, guéri. Le cerveau, le méningiome qui était dans le cerveau a disparu, séché. Je suis allé donc se réconcilier avec mon Père spirituel, actuel. Je suis allé le chercher dans un village. Il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous
Vous entrez sur YouTube, vous frappez Temple des Nations, c'est ma chaîne, Temple des Nations. Vous allez voir, vous allez rencontrer cette vidéo. YouTube Temple des Nations, vous allez voir cette vidéo. Parmi les 500 vidéos qui sont sur cette chaîne, il y a cette vidéo où je suis allé demander pardon à mon père spirituel dans son village. C'est lui qui est mort hier, qui est mort ce matin. Au village, dans une forêt tropicale. Je me suis mis à genoux, ce qu'il avait touché. Parce que il le disait, si vous suivez cette vidéo, ce qu'il disait, il dit, toi, il te manque. Tu as l'argent, tu as les richesses, tu as tout. Et je sais que c'est Dieu qui t'a touché. Parce que si Dieu ne t'avait pas touché, tu ne pouvais pas revenir, se mettre à genoux devant un pauvre homme comme moi. Amen. Il dit, devant moi, il est pauvre. Mais je me trouvais grandement béni par rapport à ce qu'ils ont fait dans ma vie. Et depuis ce temps, nous sommes restés unis comme ça. Il prêche dans mon ministère comme il entend. Ce qu'il fait, il me donne des conseils, il me gronde devant mes fils spirituels. Il fait tout ce qui est nécessaire. J'ai été vraiment affecté aujourd'hui à cause de ses départs. J'ai compris que il attendait tout simplement ma réconciliation avec le corps de Christ, avec le Seigneur. Parce que c'est la repentance, c'est ma réconciliation avec le Seigneur. Et cela a été fait. Pour dire quoi? Faisons très attention. Nous ne sommes pas ici seulement pour attendre la guérison physique, pour attendre notre délivrance, pour obtenir les fruits de la chair, pour obtenir les richesses terrestres, pour avoir le mariage, la santé et autres. Mais nous sommes ici parce que nous voulons aller au ciel. Et c'est ça l'essentiel. J'ai parlé avec lui avant-hier. Il n'y avait pas signe de mort. Mais aujourd'hui, on m'annonce qu'il est décédé, son fils biologique. Ça peut arriver à tout le monde.